Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la petite série que j'ai décidé de créer, intitulée Compostelle Petite Histoire. Alors, dans cette histoire, en fait, il va s'agir de quoi? Il va s'agir de mon histoire personnelle en tant que pèlerine, un pèlerinage que j'ai commencé il y a très longtemps, en 1999. Mon Dieu, voilà. On va pas jouer sur les dates, mais aussi de mon histoire en tant qu'hébergeuse, de cette histoire-là où ça y est, maintenant j'accueille les pèlerins, ça va entamer la 3e saison, je suis de l'autre côté du miroir, on pourrait dire. Donc avec ces deux visions du chemin, ces deux parcours du chemin, même si je suis sur place, là, c'est pas moi qui bouge, c'est les pèlerins, c'est quand même une sacrée aventure que d'être hébergeur. En fait, on marche avec les pèlerins, c'est fascinant, enfin, voilà. Donc je voulais vous raconter tout ça. Et ce n'est pas tout, je voulais y mêler dans cette série de vidéos qui sont issues d'un projet, d'un livre en fait, parce qu'il y a le projet d'une écriture derrière que j'ai commencé, justement, où ça mêlera mon histoire personnelle. Et ce n'est pas tout. Ce que je trouve très intéressant de mêler à ça, c'est l'archétype du tarot de Marseille. Quand j'ai découvert ce tarot de Marseille, j'ai vraiment vu ce fou, un pèlerin, le fou, el matto, en italien, c'est le fou. Alors, c'est pas le fou malade mental, hein, c'est le fou qui sort du cadre. C'est celui que la société considère comme fou, parce qu'il ne fait pas les choses exactement comme tout le monde. Voilà. Donc ça peut être celui qui quitte son boulot de fonctionnaire, qu'on va traiter de fou, celui qui part sur les chemins de Compostelle tout seul, qu'on va traiter de fou, etc. En l'occurrence, de folle, pour moi. Et donc c'est l'histoire d'une folle ici que je vais vous raconter, avec cet archétype du tarot de Marseille. Donc moi je vois vraiment le tarot de Marseille pas comme un instrument divinatoire, mais comme un instrument de développement personnel. Comme le disait Jung, alors là je vais chausser mes lunettes, vous m'excuserez pour les reflets. Comme le disait Jung, d'ailleurs où est-ce que j'ai mis ça, les archétypes c'est un processus psychique fondateur, comme dans les mythes, dans les contes de fées par exemple, voire dans nos rêves. Les archétypes ce sont des symboles pour nos cultures, mais aussi pour notre évolution intérieure. Et vraiment c'est ça que je trouve que ce tarot de Marseille est comme archétype. C'est aussi une forme de guide, de GPS, un peu comme le Miam Miam Dodo, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui sont en recherche, qui sont déjà dans cette idée de partir ou qui sont déjà partis, qui l'ont déjà fait, vous connaissez le Miam Miam Dodo, qui est ce guide qui nous oriente vers, pour marcher, pour aller d'une étape à une autre. Et c'est exactement ce que le tarot nous propose de faire, de nous guider, de nous aider pour avancer dans notre vie, dans nos projets. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire des vidéos. Ici c'est la 2e vidéo et ici c'est l'histoire d'une folle, hein, le fou el matto. C'est l'histoire d'une folle qui part à la recherche de son étoile. Cette folle-là, moi en l'occurrence, vous devez vous l'imaginer 20 ans en arrière, plus de 20 ans en arrière, qui allait emprunter, alors je vais lire un petit extrait de mes écrits justement, puisqu'il y a ce projet d'écriture. C'est l'histoire d'une folle qui emprunte un chemin ouvert devant elle, qu'elle emprunte librement. Comment ne pas avoir envie de tenter cette aventure? Comment ne pas l'emprunter? Comment ne pas avoir envie d'entamer cette échappée belle, d'oser cette liberté, cette transition, passage, voyage, cette promesse, ce moment, cette suspension, cette présence. Si donc tu ne cesses de te rappeler que partout où ton âme se meut et donne l'activité au corps, Dieu est là qui t'assiste et veille sur toi en tous tes desseins, en tous tes actes. Tu respecteras ce témoin en que rien n'échappe et tu auras Dieu pour hôte. Ça, c'est de Pythagore, ce n'est pas de moi. Donc c'est l'histoire de cette folle qui a emprunté un chemin toute seule, un chemin qui en ces temps-là était oublié et donc pas balisé, pas de gîte, rien, nada. C'est exactement cette histoire du fou
qui part sur les chemins à la recherche de son étoile, qui part dans sa vie à la recherche de son étoile. Je vous en ai parlé plus longuement dans la vidéo numéro 1, donc je vous invite à aller la voir. Celle-ci, c'est la 2. Et là, je vais vous parler plutôt du battleur ici, qui est l'étape suivante après le fou. C'est la numéro 1, c'est celui qui commence, c'est celui qui débute. Et c'est celui qui ose cette folie. Cette folie de sortir de sa zone de confort, justement. Cette folie d'oser partir librement, justement, sans contrainte, en ne sachant pas où il va. Vous voyez qu'il a un pied qui part à gauche, un pied qui part à droite. Elle est un peu bancale. Hein. D'ailleurs, cette table, elle n'a que 3 pieds. Mais il y a bien d'autres choses avec lui qui vont l'accompagner, qui vont l'aider. Je ne vais pas vous détailler le tarot de Marseille ici, hein, ce n'est pas le but. C'est pour vous donner un indice de ce que ça peut apporter le tarot de Marseille, pour vous donner éventuellement envie de partir ou de m'aider dans la réalisation de ce livre, d'un jour l'acheter ou peu importe. Voilà, c'est un peu pour tout ça. Et puis c'est pour moi aussi, hein, j'ose le dire. Bref, ce battleur, il a plein d'outils sur sa petite table. Et c'est ça qui est important. Il part en osant sortir de sa zone de confort, mais il a des outils à sa disposition pour pouvoir réaliser son nouveau projet. C'est le début d'un projet. C'est vraiment le tout départ. Nous sommes pour le moment en 2025. D'ailleurs, oh mon Dieu, j'ai oublié de vous souhaiter bonne année. Oh là là, je suis distraite. Bonne année à tous, 2025. Je vous la souhaite magnifique, que vous empruntiez le chemin ou pas. Peu importe, hein, on va pas c'est vraiment pour tout le monde. Cette année 2025, en plus, c'est l'année où on va changer de cycle. Ici, c'est plutôt la fin d'un cycle, mais on prépare le nouveau. En terminant quelque chose, fatalement, on ouvre des portes. En finissant bien quelque chose, on ouvre de plus en plus de portes, de plus en plus de possibilités. Donc cette année 2025, là, c'est vraiment, on devient un vieux sage qui fait le bilan pour pouvoir préparer la suite. Et cette suite, elle se prépare peut-être déjà maintenant, comme moi, avec ce projet d'écriture que j'y ai depuis longtemps, mais que j'ai décidé de réaliser là, maintenant. Ça y est. C'est pour ça que c'est la deuxième vidéo, ça m'oblige aussi à écrire. Hein. Bref, je suis en train de me perdre. Je parlais de tous ces petits outils. Alors, personnellement, quand je suis partie à la recherche de mon étoile, j'ai dû passer par ce battleur. Hein. Voilà, si on reprend cette idée de GPS, pour aller d'un point A à un point B, ben, on a besoin d'outils. Et là, entre autres, le tarot de Marseille nous invite à découvrir nos outils. Alors moi, quand je suis partie à cette époque-là, en 1999, d'une manière très particulière, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 1, encore une fois. Il n'y avait pas de chemin balisé, je suis partie de Liège, hein, donc j'ai emprunté un chemin qui était oublié. Là, il est ressorti de notre passé, des limbes, des nuages, je ne sais pas comment le dire, mais enfin, il est ressorti de l'oubli, on pourrait dire. C'est la Via Arduina, mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Et il n'y avait pas de chemin balisé, il n'y avait pas de gîte, et il n'y avait pas de téléphone portable, hein, on était au balbutiement. Et ce téléphone portable, à l'époque, quand il existait, enfin il existait quand même, mais quand on en avait un, et tout le monde n'en avait pas, ben, il servait à téléphoner, point final. Je ne sais même pas si au début on pouvait déjà faire des photos. Donc, il a bien fallu que je m'organise moi-même, il n'y avait pas de guide non plus, donc qu'est-ce que j'ai pris comme outil? Ben, j'ai pris des cartes IGN, voilà, ici une carte plus précise, là c'est les Ardennes françaises, Montmédy, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient. Celle-là, c'est la belge, voilà. Bon, je connaissais un peu mieux mon pays quand même, donc j'ai pu m'orienter plus facilement. J'avais pris le GR57 au départ, Liège est là-haut, voilà, il est là-haut. Et puis donc j'ai traversé les Ardennes. Voilà, je me suis dirigée vers le Luxembourg et puis j'ai bifurqué vers Reims. Je voulais passer par les Ardennes pour passer par Orval, plus précisément, cette abbaye-là, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je ne vais pas vous tout réexpliquer ici, tout sera dans le livre. Et pour pouvoir calculer mes étapes, il y a ce petit outil-là. Voilà. Et alors, en fait, on fait rouler
la petite roulette sur tout le long du chemin qu'on veut parcourir, d'un point à un autre, et on voit le nombre de kilomètres qu'on fait là-dessus. Voilà, ça c'était mes outils. Et dernier outil indispensable, hein, la boussole. Et ça aussi, je m'en suis bien servi parce que sinon je me serais perdue quelquefois. Donc j'avais ces outils-là et je me suis débrouillée comme ça. Donc voilà l'histoire de cette folle qui part sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 1999. Enfin, là on était en 2000 parce que j'avais un petit peu... Avant, j'avais déjà commencé. Allez voir la première vidéo. Je ne le dis plus, c'est promis. Bref, je ne suis pas partie à l'aveuglette. Vraiment. Mais il y a cette idée d'avec le battleur, c'est de lâcher, de laisser derrière soi tout ce qu'on peut, tout ce qui peut nous enfermer. On sort de sa zone de confort. Alors, quoi que vous ayez décidé de faire pour votre chemin, je ne vais pas vous juger ici, il n'y a pas de jugement, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, parce que je reçois des appels déjà pour réserver, préparent leur chemin à l'avance, préparent leur étape à l'avance, et c'est bien normal, parce que, ben, comme moi, tout au début, il faut rentrer travailler, et il n'est pas question de louper son train de retour, par exemple, et d'être au boulot, de ne pas être au boulot le lundi. Voilà. Donc, chacun fait comme il veut. Moi, ce que je vous invite, c'est sûr, dans cette idée de lâcher prise, d'oser sortir de sa zone de confort, quoi que vous prépariez à l'avance, que ce soit vos étapes, que ce soit réserver vos gîtes, que ce soit faire porter votre sac, ou peu importe, c'est quand même d'essayer un minimum de laisser au destin le soin de vous guider, de vous accompagner, pour sortir justement d'une société, parce que c'est ça le chemin de Compostelle, je pense, et c'est probablement cela. Alors chacun va faire le chemin pour l'une ou l'autre raison, mais je pense que c'est vraiment ça le chemin de Compostelle, c'est de sortir, c'est ce qu'il nous propose, c'est de sortir d'un quotidien qui nous enferme dans des cases, où on prend le bus tel jour à telle heure, où on fait tel travail de telle heure à telle heure, à telle heure à telle heure on va manger, etc. Où tout est prévu, calculé, où on a toutes les assurances, que tout se passe bien. Il n'y a aucune possibilité, aucune ouverture à l'imprévu. Alors que le chemin de Compostelle, c'est justement, je reviens à cette phrase de Pythagore, si donc tu ne cesses de te rappeler que partout où ton âme se meut et donne l'activité au corps, donc c'est bien ça, Dieu t'assiste, alors que vous soyez chrétien ou pas, vous pouvez y voir l'univers, vous pouvez y voir la vie, vous pouvez voir le hasard, vous pouvez voir n'importe quoi. Hein. Moi je dis, c'est Pythagore qui disait Dieu, je ne vais pas transformer ça en citation quand même. Mais il y a cette idée de laisser faire le hasard, de laisser faire les rencontres, de vous ouvrir, parce que à ce témoin qu'est l'univers, qu'est Dieu, qu'est le ciel, qu'est le hasard, rien n'échappe. Et vous serez accompagné. Et vous allez voir que toutes ces ouvertures vous apporteront énormément. Alors vous n'êtes pas obligé de partir sans rien préparer à l'avance, ce n'est pas ce que je vous invite à faire. Mais je vous invite quand même, si vous voulez réserver, ça dépend dans quelles conditions, ça dépend aussi à quelle date. Attention, je ne veux pas non plus vous induire en erreur. Au mois de mai, par exemple, c'est quand même fort chargé. Donc, je vous invite quand même à prendre vos dispositions, surtout si vous voyagez en groupe. Si vous êtes seul, c'est plus facile de trouver de la place, parce qu'on se débrouillera toujours en tant qu'hébergeur pour vous trouver de la place. Pour vous trouver, on met des matelas, on ouvre les clics-clacs. J'ai déjà partagé mon lit. Enfin, j'ai pas dormi avec le pèlerin dans mon lit, mais j'ai laissé mon lit et moi j'ai dormi dans le clic-clac avec le chat, parce qu'à ce moment-là j'avais un chat. Bref, sachez que les hébergeurs vont se couper en quatre pour pouvoir vous accompagner, vous aider, ne pas vous laisser à la rue, ça n'existe pas. Donc, ayez confiance en l'humain, ayez confiance en toutes ces ouvertures, en toutes ces possibilités. Laissez tout ça ouvert. Ce que vous pouvez faire, c'est pour vous rassurer peut-être, c'est réserver les 2-3 premiers jours, voir le nombre de kilomètres dont vous êtes capable de marcher,
mais de vous donner cette possibilité, à un moment donné, de pouvoir vous arrêter plus tôt, de pouvoir aller plus loin, de marcher avec telle personne ou de choisir le gîte qu'une autre personne a choisi, parce que vous n'avez pas envie de la quitter, cette personne, parce que vous êtes bien ensemble, parce que... Voilà, tout est possible, vraiment tout est possible. Si vous ne prévoyez pas trop à l'avance, c'est un peu ça que je vous propose de faire. Mais... Voilà, je vous le dis, moi j'avais quand même préparé, j'avais quand même ces petits outils. Donc il y a être fou et fou. Mais il y a cette ouverture, d'ailleurs je vais indiquer, je cherche le titre que j'avais mis dans mon livre, ce chapitre-là, c'est « Quand la folie ne nous quitte plus ». Parce que c'est ça en fait, c'est de permettre à cette folie de nous accompagner pour... après j'arrête, c'est promis, pour vous permettre cette possibilité que tout arrive et ne pas tout prévoir à l'avance, parce que notre cerveau n'est pas capable de prévoir ce qu'il ne connaît pas, et si on va sur le chemin, en tout cas de mon expérience, les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est justement quand il s'est passé des choses, des imprévus, c'est ça, c'est laisser la place à l'imprévu, exactement. Et à tous ces miracles, parce qu'en finalité, on va de miracle en miracle quand on est ouvert au hasard. Voilà. Je vous quitte ici, je pense que ça vous suffira pour cette vidéo, j'en ai dit assez. La prochaine fois, je vais essayer de faire des vidéos au moins tous les 10 jours, donc vous pouvez vous abonner, comme ça vous verrez, vous recevrez... Par contre, il faut cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc ça, je vous invite à le faire. Je vous laisse ici et on se retrouve d'ici 8-10 jours, je ne sais pas encore. Je vais préparer la prochaine vidéo là quand même, en même temps que d'avancer dans l'écriture de mon livre. Et voilà, et on se retrouve tout bientôt. En tout cas, bonne préparation du chemin. On voyage déjà quand on le prépare, et c'est ça, c'est formidable. Je vous embrasse, au revoir.